Giovanni, je suis ravie de t'avoir sur mon petit stand reporter citoyen belge. Moi aussi, je suis ravi de te voir aussi. On a fait connaissance, tu m'as parlé de ton travail. Ouais. Tu es un constituant acharné, impliqué. Tu vas nous parler un petit peu de ce que tu proposes. Tu m'as donné une petite feuille et tu vas nous expliquer ce que c'est. Voilà. Alors ça, c'est ce que tu viens de présenter, c'est la carte à constituant, on va dire. Elle se compose d'une double carte et puis 4 simples. En fait, c'est pour faire une chaîne. La première personne, elle prend la carte qu'elle veut, elle peut prendre la double, admettons, elle prend la double, et elle rencontre une autre personne, elle lui donne les 4 autres cartes. Et ainsi de suite, la personne suivante, elle en prend une et elle les donne les 3 autres à une autre personne. En fait, ça va faire une chaîne. Et arrivé au dernier, j'ai créé un PDF pour faire une copie, pour ça continue, pour faire continuer la chaîne. J'ai noté aussi un mode de fonctionnement qui explique un peu ce que je viens de dire là. Alors c'est hier, tu as entendu que je parlais d'Étienne Chouard et tu as fait... Ah bah oui, hein, je suis là, c'est pour ses idées, moi, l'homme me plaît aussi, mais c'est surtout les idées et puis tout son groupe qui est autour de lui. Alors donc, en fait, l'idée d'Étienne Chouard, c'est vraiment de rendre responsable chaque citoyen de la cause commune, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités dans la décision politique. Oui, et surtout de commencer à devenir citoyen comme on est des élèves, pour le moment, nous, on est des petits citoyens, quoi. On devrait grandir un peu parce que pour devenir un adulte politique, parce qu'on est politique, c'est peut-être pas le beau mot, parce qu'aujourd'hui, la politique, les gens politiques, franchement, c'est un adulte sale, responsable, tout simplement. C'est ça, oui. Devenir des vrais citoyens. Voilà. Et alors, bon, le mot citoyen, on en parlait hier, il y a parfois, c'est un peu difficile, et moi, c'est reporter citoyen belge, il y a des fois où j'avais un peu difficile, mais citoyen, c'est quelqu'un qui s'occupe de la cité. Voilà, donc, chaque citoyen devrait pouvoir s'occuper de ses affaires à l'échelle locale. Bien sûr, c'est ça, le mot citoyen, moi je vois aussi la cité, où on se situe, on va dire. C'est ça. Alors, donc il y a sur ton papier, ici sur le PDF, il y a une adresse de site qui s'appelle comptesurmoi.org. Voilà. Alors, on encourage en fait tous les auditeurs à devenir des citoyens responsables en allant s'inscrire comme constituant, faire sa part de responsabilité. D'accord. Et en fait, il y a le compteur. Hier, le compteur, il était à 30. Aujourd'hui, je n'ai pas encore regardé, mais on doit être un peu beaucoup plus. Je crois que hier soir, on était à 36 725. Ça monte tout doucement. Alors moi, mon projet, c'est de le faire monter au plus vite. C'est déjà un bon chiffre. Hein, et je voudrais qu'avec la carte aussi, aider les gens à s'inscrire. Et la carte, elle servirait aussi... en fait, la double carte, elle servirait au cas qu'il y a une coupure de réseau de téléphone pour avoir un lieu physique de rencontre. En fait, on donnerait un lieu, mettons la place de l'église de telle ville, tous les mercredis de 11h à 13h, on se donne rendez-vous là, s'il n'y a plus de téléphone, plus d'internet, plus rien du tout, pour dire que au moins les 5 personnes puissent se relier et peut-être dans certaines des autres personnes, ils auront 2 autres points, mais physiques. Et pour dire de ne pas se perdre, aussi, on peut faire aussi des promesses de dons de temps ou d'argent. Chacun fait ses promesses de temps et d'argent. C'est pour ça que j'essaie d'appliquer les médias dedans. Parce que s'il y a des projets qui doivent déboucher, si les gens ont besoin, par exemple, s'il y a une ferme bio qu'on voudrait aider parce qu'elle veut s'agrandir, elle veut faire une serre en plus, et elle aurait besoin un peu de financement ou alors de bras, les gens s'impliqueraient aussi à dire moi je peux donner, admettons, 1 euro ou 5 euros par mois, je peux donner 2 heures ou 5 heures dans la semaine de bénévolat. Tout bénévolat. Et aussi j'aimerais bien trouver comment faire pour pas passer par des plateformes de dons.
Je voudrais que les gens, on arrive à... Parce qu'aujourd'hui, les plateformes dedans ne nous appartiennent pas. On sait que c'est des autres personnes qui ne veulent pas du bien, à qui ils appartiennent. Je voudrais qu'on chacun essaie de trouver un moyen d'aller physiquement ramener ce qu'il faut aux gens, ramener ses bras, ramener l'argent et pour dire déjà de sortir de leurs mains. Alors le but des constituants, tu peux nous rappeler vraiment ce que c'est le but des constituants, c'est d'écrire nous-mêmes notre constitution, celle qu'on voudrait. En fait, si on laisse la liberté à chacun de nous, on peut dire même dans le monde entier, dans toutes les villes, hein, dans tous les pays, et que chacun écrive une constitution citoyenne, en fait, je suis sûr que toutes les constitutions vont se ressembler. Et il y aura vraiment des différences minimes, mais des détails, quoi. Mais si c'est nous qu'on l'écrit, nous les citoyens, quoi, on va avoir la même constitution. Nous, on veut juste la paix et l'égalité, quoi, l'égalité en tout. Une fois qu'on a la paix et l'égalité en tout, on ne demande rien de plus. La fraternité, elle viendra automatiquement, en fait. Mais il nous faut juste la paix et l'égalité. Être symétrique en tout, quoi, en fait. Et alors, pourquoi tu dis que c'est très urgent qu'il y ait un grand nombre qui s'inscrivent? Parce qu'on risque de faire changer quoi, alors? Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans la lutte. Hein. Moi, ça fait 7 ans que je suis dehors, pratiquement, hein, et que je me bats pour tout. J'ai commencé le gilet jaune, les passes sanitaires, les effets secondaires, la retraite. J'ai fait tous les manifs, pratiquement, sur l'île. Et on avance, mais à pas de fourmis, et encore peut-être plus petit. Mais si demain, il arrive qu'une étincelle, il y a une révolution, on reprend la main, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on va se faire encore une fois rouler dans la farine. Et en 50 ans, on revient comme aujourd'hui. Automatiquement. On retombe dans les mêmes travers. On a des gens qui sont au pouvoir qu'on ne peut pas contrôler. Et ça ne devrait pas exister. Parce que si on met quelqu'un au-dessus de nous, on doit le contrôler. C'est nous qui doit le contrôler. C'est nous le nombre. On n'est peut-être pas la force aujourd'hui, mais on est le nombre. Voilà. Alors, Étienne Chouard, on en a parlé juste avant, a créé des groupes de réflexion sur la Constitution, justement pour permettre à chaque citoyen d'écrire une partie de la Constitution, de s'exercer à écrire une partie de la Constitution. Oui, non, même aujourd'hui, le travail est carrément, pratiquement fini, parce que Étienne Chouard, ça fait presque 25 ans qu'il travaille dessus. Il n'y a pas que lui, hein, attention, hein, c'est pas Étienne Chouard. Il y a Léo Giraud, il y a Nathanaël qui a pris, je ne sais pas son nom de famille, qui a un petit village, qui est maire d'un petit village, vraiment de constituant, on va dire. D'accord. Et il y a aussi Raphaël, qui est du portail municipal démocratique. Il est super, ce petit portail démocratique, on peut le trouver sur Internet. Et franchement, ils ont fait un travail, mais tout est clair. Nous, on n'a plus rien à faire. En fait, on a juste à recopier et juste à relire et à s'informer, s'imprégner de tout ça, quoi. Et le travail... Alors, pour nos auditeurs belges, en fait, la Constitution pourrait être exactement la même en France qu'en Belgique, bien évidemment. Donc, je veux dire, l'idée, c'est quand même, nous aussi, de pouvoir nous appliquer, parce qu'on a le même désir que vous, et que nous sommes tous des vivants, des humains, et que nous avons les mêmes objectifs. Donc, finalement, pourquoi ne pas faire la démarche également de... Ah oui, mais moi, j'avais aussi eu comme idée, c'est de... Par exemple, tous les pays, ils ouvrent un compteur à constituants. Pourquoi moi, c'est mon rêve, quoi. Je voudrais... On n'a rien à faire, en fait. On a juste à relire, à réfléchir. Travailler là-dessus, on veut, quoi. C'est ça, moi, c'est juste ça. Tous les combats sont légitimes, mais celui-là, c'est primordial, en fait. Celui-là, il est primordial parce que aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais avec ces idées, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour le moment? On ne peut rien faire. Bien sûr, on ne peut rien faire. On fait des autres combats. On ne fait rien non plus. On ne fait pas grand-chose. Hein. Mais
comme je reviens sur ce que j'ai dit, si demain il y a une révolution, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'y arrivera pas. C'est pas la peine. Aujourd'hui, le combat, il nous faudrait 33 millions de personnes quoi, en France, aujourd'hui. Là, il faut y aller. Il faut essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, c'est mon combat. En tout cas, je te remercie. Donc, Voilà. je remontre la petite affichette quand même de près. Comme ça, vous avez une idée. Et alors, donc l'adresse où vous pouvez vous inscrire comme constituante, donc c'est comptesurmoi.org. Donc n'hésitez pas. Je l'ai fait aussi. Pourtant, je veux dire, je ne compte pas faire de la politique, mais on en fait tous en fait au final. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de notre futur, nous faisons de la politique. Chaque fois que nous préservons une liberté, nous faisons de la politique. Donc l'investissement peut être différent pour chaque personne. On devrait changer de mot politique. On devrait être des sentinelles. Des sentinelles, voilà. Pas de politique, sentinelles. Et des sages qui sont là pour aider. Qu'on alerte dès qu'il y a un problème. Voilà. Sentinelles. Ok, ben voilà. Merci. Giovanni pour ce témoignage. Et on espère alors que nos auditeurs entendront le message et ils iront s'inscrire sur comptesurmoi.org. Je souhaite aussi. En s'investissant en tant que citoyen vraiment pour son local, pour sa partie à lui. Si chacun prenait sa part de responsabilité, on n'aurait pas besoin de sauveurs. Nous sommes nos propres sauveurs, nous sommes légitimes, nous avons cette souveraineté que nous devons récupérer. Elle est en nous, mais on l'a oubliée. Donc voilà. Un tout grand merci. Merci à toi, merci. Grand merci.